Bonjour à tous et à toutes. Nous allons bientôt nous allons démarrer ce webinar. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce webinar. Donc aujourd'hui, la thématique c'est préparez-vous pour la BI 4.3. Aujourd'hui, je suis accompagné de la société Decivision à travers Julien Dugrip. Bonjour Bonjour. Julien. Bonjour. Je te laisse te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Oui, tout à fait. Donc voilà, je suis Julien Dugrip, je suis directeur technique chez Decivision. Voilà, je suis en charge de gérer un petit peu toutes les prestations et tout notre pool de consultants sur la France entière au sujet voilà, de tout ce qui concerne vos installations business object, donc migration, déploiement, projet data warehouse, projet sur la partie ANA aussi et même sur du BW. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la BI de SAP. Voilà. Merci Julien. Bon, moi c'est Loïc Novicki, donc je suis avant-vente pour les solutions 368. Voilà, vous m'avez peut-être déjà vu dans des webinaires précédents. Donc aujourd'hui, moi et Julien allons vous parler de comment vous préparer au mieux pour la sortie de cette future BI 4.3 qui est relativement attendue de la communauté. Sans plus tarder, et avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques rappels sur le procédé de ce webinaire. Tout d'abord, vous pouvez utiliser la section questions au niveau de l'outil pour éventuellement poser des questions. Nous y reviendrons en fin de session. On prendra effectivement 5 à 10 minutes pour revoir les questions. Second point, cette session est enregistrée, ce qui vous permet éventuellement de la visionner par la suite, ou si vous ne pouvez pas faire l'intégralité de la session, de pouvoir faire du catch-up. N'hésitez pas également à transmettre à certains de vos collègues s'ils peuvent être intéressés ce webinaire. Et puis, je remercie tous ceux qui ne se sont pas connectés aujourd'hui, mais qui ont regardé également aussi cet enregistrement. Et puis enfin, avant de terminer et avant de quitter cette session, vous aurez un petit sondage de fin qui nous permet de nous améliorer tout simplement, aussi bien sur le déroulé du webinaire ou sur ce que vous souhaitez nous voir aborder comme prochaine thématique. Donc n'hésitez pas à nous donner votre sentiment sur le déroulé de ce webinaire. Ça prend vraiment que quelques instants et c'est en toute fin de session. Voilà, donc aujourd'hui l'agenda. Donc forcément, on va commencer par un petit tour des nouveautés attendues et promises par SAP sur la BI 4.3. Derrière, on va rentrer effectivement dans le cœur du sujet de ce webinaire, à savoir donc comment s'y préparer. Pour passer à la 4.3, on verra effectivement que vous avez plusieurs options. Donc on va vous aider à détailler ces options et à voir quelle est l'option la plus adéquate dans votre situation. En passant par d'abord effectivement les avantages et les inconvénients des deux versions, et puis après en regardant éventuellement s'il y a certains éléments ou conditions propres à votre architecture qui imposent une option plutôt qu'une autre. Et puis enfin, on fera effectivement un petit état des lieux, des étapes et des jalons importants à réaliser pour s'assurer de migrer et de faire une bonne migration, une migration en douceur. On va démarrer par les nouveautés BI 4.3. Donc on va commencer par une petite timeline. On reprend donc là ni plus ni moins effectivement les informations déjà avancées par SAP. À savoir que effectivement il va y avoir, ça va se dérouler en plusieurs étapes. L'information importante ici qu'on aimerait effectivement vous transmettre, c'est que il y a un système de bêta standard qui va être lancé par SAP, auquel je vous invite donc à vous rapprocher pour en bénéficier, pour en faire partie. Et aux dernières nouvelles, effectivement, ce bêta standard aura lieu donc du 2 décembre au 7 février. Voilà, vous pouvez effectivement dès à présent cocher cette date dans votre agenda et vous rapprocher de SAP pour faire partie de ce bêta test. Ce qui amènerait donc une version Gold d'ici au premier semestre 2020. Effectivement, ça reste assez vague, on va dire aux alentours du mois de juin, puisque ça sera effectivement la deadline du premier semestre. Ceci étant dit, donc du coup, SAP nous promet une maintenance étendue au moins jusqu'en 2026 des solutions.
Donc Mhm. pour ceux effectivement qui avaient des craintes sur un éventuel désengagement de SAP sur l'outil, et ben c'était pas le cas. Surtout que à aujourd'hui, SAP ne s'exclut pas d'ailleurs de sortir une BI 4.4. On va passer aux fonctionnalités. Je te laisse la main du coup, Julien. Oui, ça marche, merci. Oui. Donc du coup, nouveauté de l'ASTBI 4.3, donc voilà, quelque chose qui est très attendu, connectivité entre SAP Analytics Cloud et Webi, donc amélioration du Live Universe, voilà, donc du connecteur qui va permettre dans SAP Analytics Cloud d'utiliser vos univers créés sur votre plateforme BI. Configuration SSO et gestion des utilisateurs simplifiée. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais on pense qu'il va y avoir des passerelles ou du mapping entre tous les outils de la suite BI SAP, justement pour avoir peut-être évité de refaire la sécurité ou de recréer les utilisateurs d'une plateforme, on va dire d'une application à une autre. Et meilleure intégration aussi avec le SAP Analytics Hub, qui est le portail Hub qui permet donc de centraliser un petit peu les documents et toute la BI provenant des différents produits SAP, voire même d'autres produits. Donc voilà, donc meilleure intégration de la BI 4.3 avec ce nouveau portail Hub. Derrière, une expérience utilisateur améliorée, donc un nouveau BI Launchpad type Fiori, on l'a déjà vu, c'est quelque chose qui est arrivé avec à la fin de la 4.2. Maintenant, on va avoir même la partie designer qui va passer sur cette nouvelle interface au format Fiori. Donc on verra hein, qu'on a un nouveau designer avec la technologie HTML5. Voilà. De nouveaux modèles de données dans Web Intelligence. On va voir voilà, à quoi ça s'apparente. Donc, il va y avoir quand même des nouveautés là-dessus, beaucoup de nouveautés. On a hâte de voir un petit peu la bêta pour voir quand même qu'est-ce qu'ils vont nous mettre à disposition dans cette fonctionnalité-là. Et ensuite, donc, amélioration client apportée aux composants clés de la suite BI. Donc voilà, donc tous les composants de la suite BI, planification, publication, les différents outils vont être améliorés, vont avoir aussi leur lot de nouveautés et de nouvelles fonctionnalités dans cette BI 4.3. Je te laisse la même peut-être Loïc pour continuer un petit peu sur les nouvelles Ça marche. capacités. Donc effectivement, capacité améliorée, donc c'était aussi l'occasion pour SAP d'améliorer globalement l'outil. Donc du coup, il y aura notamment un gros effort qui aura été fait sur les planifications et les publications. On sait qu'un certain nombre parmi vous utilisent beaucoup les fonctionnalités de publication. Donc on a hâte de voir effectivement comment ça est amélioré et donc comment on va pouvoir l'utiliser. Déploiement simplifié. Je pense qu'SAP a travaillé aussi sur un mode de patching ou en tout cas d'installation qui est simplifié, puisqu'effectivement parfois on retrouve un grand nombre de setups. Donc je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur ça. En tout cas, je sais qu'il y avait une réflexion menée sur ça. Donc ça sera à confirmer également. Bien entendu, avec toutes les règles et normes de sécurité et les nouveaux règlements qu'on a aujourd'hui, tels que le RGPD par exemple, ou d'autres plus spécifiques, notamment sur des secteurs tels que la finance ou autres. Je pense que voilà, ils se sont également aussi mis à niveau sur les différents standards de sécurité et les nouvelles règles de conformité sur lesquelles on doit maintenant s'aligner. Nouvelle source de données disponibles, forcément la technologie évolue vite, hein, vous le savez, donc que ça soit effectivement au niveau des applicatifs, au niveau des OS ou au niveau par exemple base de données, accès base de données telles que du Snowflake ou du Google BigQuery, et ben voilà, l'outil BI 4.3 maintenant offrera plus de sources de données disponibles, donc vous allez pouvoir rapatrier vos données de nouveaux types de sources. Et puis enfin, déploiement IS, IaaS simplifié. Donc là, encore une fois, l'idée c'est d'être aligné à ce qui se fait aujourd'hui dans l'air du temps. Vous pouvez avoir du coup une infrastructure hébergée et pouvoir faire un déploiement simplifié sur ces infrastructures éventuellement virtualisées sur le cloud ou autre. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont jamais vu effectivement le nouveau Fury, le nouveau Launchpad Fury, effectivement l'interface Fury dans son ensemble, puisque le designer sera bientôt aussi passé à la sauce Fury. Voilà un petit mock-up, voilà qui peut être effectivement pas la version définitive de SAP, puisque voilà il y a le petit avertissement que c'est un mock-up, mais en tout cas je pense qu'on restera à mon avis très proche de ce design.
et on arrive donc du coup sur sur un design qui est quand même assez sexy, qui est dans l'air du temps par rapport à ce que le marché propose. Et je pense que voilà, ça donnera un coup de boost et un coup de jeune à la solution, ce qui n'est pas voilà, ce qui n'est pas sans cacher notre plaisir pour nous consommateurs de dashboard et de rapports quotidiens sur Business Object. Julien, je te laisse nous parler des différents scénarios de mise à jour. Tout à fait, merci. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, alors je pense que la plupart d'entre vous sont sur des versions assez récentes, BI 4, 4.1, 4.2, mais bon voilà, il existe quand même tout un écosystème de versions Business Object, donc on peut démarrer des versions 5, 6, XI, XIR2 et XI3, donc en fonction de votre version, on ne pourra pas utiliser le même scénario de migration. Voilà. Donc on voit que pour passer aujourd'hui à une 4.2 ou à une 4.3 quand elle sera là, si vous partez d'une XI ou d'un BO5 ou BO6, il faudra faire deux migrations. La première dans une version XIR2 ou XI3, et puis ensuite une deuxième migration dans votre version BI 4.2. Si par contre vous êtes déjà sur une version XIR2 ou XI3, ce qui est normalement on a quasiment plus de clients qui sont sur des 5 ou versions 5 ou 6. Si vous êtes sur une version XIR2 ou XI3, la migration pourra se faire directement à travers l'UMT, l'Upgrade Management Tool, donc un outil qui est fourni nativement par SAP. Et si vous êtes sur une BI 4 ou une BI 4.1, on va le voir juste après, bien, on peut avoir directement le scénario du patch où on va patcher la plateforme et entre guillemets la migration sera transparente puisque on va juste mettre à jour les composants et reprendre le contenu de votre référentiel. Donc ça, c'est vraiment les différents scénarios en fonction de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Parfait. Et je pense que donc, en transition à tout ça, on va vous faire participer un petit peu. On aimerait savoir justement dans quelle version aujourd'hui vous vous trouvez. Donc voilà, c'est les informations seront partagées après. Ça permet effectivement d'avoir une idée donc de où vous vous situez. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage. Donc voilà, donc je vois que ça commence effectivement à prendre forme. Il y a des versions qui se détachent par rapport à d'autres. Alors, on va encore attendre 10 secondes et trois quarts ont voté. Parfait. Bon, je vais arrêter le sondage ici, hein, je pense que ça sera relativement représentatif et je vais partager les informations avec vous. Voilà, donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une grande partie, 50%, hein, donc la moitié, qui sont sur des versions relativement récentes, SP6, SP7, qui connaissent peut-être même donc du coup déjà le Launchpad Fury. Donc c'est bien. Après, on a quand même une grosse partie aussi, 30% qui sont sur un SP juste en dessous, SP4, SP5. Donc on peut dire que dans l'ensemble, vous suivez relativement bien le rythme des services packs de SAP. On a quelques personnes donc sur les premières versions de BI 4.2, à peu près le même quota de personnes sur du 4.1. Et après, il y a quelques irréductibles gaulois qui sont en 4.0, voire sur des anciennes versions. Donc, je pense que ça peut être intéressant effectivement pour vous de voir les différents scénarios possibles juste derrière. Voilà, donc on va revenir sur la présentation. Voilà. Donc justement, les deux scénarios possibles. Donc Julien les a brièvement tout à l'heure énumérés. Il y en a deux. Il y a ce qu'on va appeler donc la migration, c'est-à-dire tout simplement, c'est deux serveurs, donc il vous faut deux serveurs, le serveur actuel et un nouveau serveur. Et la migration, c'est effectivement l'opération de prendre ce que vous avez sur le premier et de le transférer sur le second pour pouvoir repartir sur cette nouvelle version. Le deuxième scénario possible, c'est le cas du patch, c'est-à-dire que sur votre serveur actuel, vous allez appliquer le package d'installation donc 4.3 quand il sera disponible et il va automatiquement mettre à jour votre plateforme avec donc ces dernières nouveautés. Donc, ceci étant dit maintenant, quelle version, enfin quelle option choisir, c'est justement ce qu'on va essayer aujourd'hui de débroussailler avec vous. Donc, on va commencer par l'option numéro 1 qui est le patch. Donc, le patch, c'est effectivement, vous êtes déjà en version 4. quelque chose et vous appliquez sur votre serveur actuel le setup qui va venir apporter donc toutes les nouveautés à votre plateforme. Donc, forcément,
dans les avantages, on va retrouver la simplicité et la rapidité d'exécution du patch, puisque c'est simple, il n'y a que un setup à exécuter. Derrière, après, c'est transparent pour vous. Et une fois que c'est terminé, vous avez une plateforme en BI 4.3 et vous pouvez apprécier toutes les nouvelles nouveautés. En plus de cela, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a moins de points de vigilance à vérifier, puisque comme on repart sur une plateforme déjà existante, on va reprendre toutes les prérequis, hein, enfin toute l'architecture sera récupérée, donc architecture, que ce soit aussi au niveau du réseau. Si vous aviez une configuration particulière, ça sera repris. Si vous avez des règles de pare-feu ou autre, ça sera repris également. Les bases de données, notamment CMS et bases d'audit également, sont récupérées. Donc au final, très peu de choses à verrouiller avant ce patch. Pareil pour la configuration d'ailleurs, si vous aviez des points de configuration spécifiques liés à votre business object, hein, je pense notamment à de l'AD, à du SSO, à du HTTPS sur votre Tomcat, tout ça également sera repris. Il y aura peut-être quelques points effectivement à confirmer et à ajuster, mais dans l'ensemble, vous reprenez votre configuration telle qu'elle était avant le patch. Et puis, non des moindres, le fait que vous conservez votre historique, donc vous n'avez pas de nouveaux frais, de nouveaux investissements à faire sur du hardware, notamment serveur, qui forcément engendrera certains coûts. On va justement d'ailleurs maintenant donc passer sur la partie des inconvénients. Je te laisse prendre la main sur ce point, Julien. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, dans les inconvénients, reprise de l'historique, donc contenu obsolète, documents corrompus, inutilisés, erreur dans le référentiel. Voilà. Donc, l'inconvénient de ça, c'est qu'on ne fait que patcher la partie applicative. Donc, voilà, donc, tout le contenu va rester là. Donc, pas possibilité de faire du ménage, pas de possibilité d'éliminer les documents corrompus ou peut-être les erreurs qu'on avait et donc qu'on va continuer à se traîner sur une nouvelle plateforme. Voilà, donc c'est un petit peu l'inconvénient de ne pas repartir sur quelque chose de tout beau, tout propre, tout neuf. Voilà. Autre inconvénient, pas de filet de sécurité. Attention, aujourd'hui, si on n'a qu'une seule plateforme et que le patch bug en plein milieu de l'installation, je ne sais pas pourquoi, hein, puisqu'il y a quand même tellement de causes, on va dire, externes à l'installeur de BO ou externes à l'applicatif BO sur le serveur. Vous avez d'autres choses qui sont installées, vous pouvez avoir d'autres contraintes. Voilà, si l'installeur ne fonctionne pas bien, on se retrouve avec une plateforme qui est à moitié fonctionnelle. Et là, si on n'a pas d'autres serveurs à côté, si on n'avait pas une sauvegarde ou si la sauvegarde met du temps à être remontée, voilà, on peut se retrouver avec une plateforme qui est arrêtée et qui est inutilisable le temps de la restauration. Voilà. L'autre moins aussi, on le voit dans le titre, le patch n'est valable que quand on passe d'une plateforme 4.x à 4.3. Aujourd'hui, si vous êtes un XIR2, XI3 ou encore plus vieille version, vous ne pouvez pas appliquer le patch. Voilà, ça ne marchera pas. Voilà les moins. Derrière, deuxième option, donc la fameuse migration de serveur à serveur. Donc à ce moment-là, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, on va réinstaller une toute nouvelle plateforme. Donc, quel plus? Nouvelle architecture en parallèle. Si on était sur un vieux serveur ou sur, on va dire, une infra un petit peu obsolète, parce qu'aujourd'hui, on est en train de migrer dans le cloud, on est en train d'avoir une nouvelle salle blanche ou une nouvelle salle serveur. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'on repart sur une nouvelle machine. On peut mettre à disposition donc, bourse, peut-être sizer un petit peu plus la machine en prévision de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux besoins sur la 4.3. Voilà, donc on peut repartir sur quelque chose d'un petit peu plus neuf. Migration aussi du contenu désiré. L'avantage de migrer le contenu de l'ancien serveur sur le nouveau serveur, c'est qu'on peut aussi sélectionner ce qu'on veut migrer. Voilà, on peut au préalable, via peut-être les outils EYES ou d'autres outils de 360, faire un audit de savoir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé dans la plateforme et ne migrer vraiment que le contenu intéressant. Fini les bugs insolvables liés à l'ancienne plateforme. Alors, bug insolvable, voilà, un document qui, une fois sur deux, ne s'ouvre pas, ou le rafraîchissement, des fois, est catastrophique, où on ne comprend pas le fameux bug aléatoire, ou le log voilà, qui un jour est rempli, un jour n'est pas rempli. Voilà, de partir sur une plateforme neuve, voilà, on peut s'éliminer aussi certains problèmes liés à l'ancienne plateforme. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les plus de la migration. Je te laisse Loïc reprendre un petit peu malheureusement les moins, puisque à des plus, il y a toujours des moins. Malheureusement. Donc le premier, c'est un peu effectivement le
le pendant de la nouvelle architecture, c'est que ça va engendrer des coûts, donc des coûts effectivement hardware, mais également des coûts humains, puisqu'il va falloir effectivement mettre en place les ressources pour faire le travail. Donc si vous avez une architecture particulière, si vous travaillez voilà, avec une architecture réseau particulière, si vous avez des bases de données particulières, il faut aussi solliciter un DBA. Tout ça, c'est aussi une gestion, c'est un planning à gérer, donc ça prend du temps. Donc on a vraiment des coûts globaux qui sont à prendre en considération. La deuxième chose, c'est pareil, toujours, c'est le côté pile de la migration du contenu désiré, c'est-à-dire que c'est bien de migrer ce que l'on souhaite migrer, mais avant tout ça, il faut l'identifier. Et la phase d'identification d'un contenu à migrer, lorsque vous êtes sur une plateforme historique avec plusieurs années d'historique justement, donc une volumétrie importante, ça prend du temps et puis parfois il n'y a pas forcément non plus la connaissance de ce qui est à migrer, de ce qui est utilisé ou alors tout simplement de ce qui n'est pas utilisé ou de ce qui ne fonctionne plus. Donc là il y a aussi un gros travail à faire qui peut prendre du temps dans certains scénarios et certaines configurations. On l'a vu aussi par rapport au patch. Là, ici, il y aura une incidence sur le fait qu'il faudra refaire intégralement la configuration de Business Object si vous avez voilà, des besoins particuliers. Installation en mode cluster aussi, ça peut aussi avoir son importance. Tout ce qui va être dépendance liée, donc comme je disais aussi tout à l'heure, sur le Tomcat, sur le SSO. Tout ça, ça nécessite des connaissances. Si ça a été documenté à l'époque, vous allez pouvoir peut-être facilement le remettre en place. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire appel également aux connaissances et ça prend du temps ou en tout cas ça demande de la disponibilité. Et enfin, et non des moindres, les tests de non-régression, parce que qui dit migration de contenu dit que on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau comportement sur vos rapports en termes de qualité de données à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que vos rapports disent la même chose après la migration par rapport à ce qui était dit avant. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui est chronophage, ça prend du temps. Il faut aussi identifier la population des rapports à migrer, puisque vous avez forcément une population de documents plus critiques que d'autres. Donc il y aura une question de priorité, une question de budget, parce que donc le temps, malheureusement, en termes de tests de non-régression, c'est aussi un peu de l'argent. Et donc du coup, vous allez être amené à faire des choix, à faire des échantillonnages. Et donc tout ça, ça à prendre en considération lorsque vous voulez opter pour l'option de la migration. On a vu les avantages, il y a malheureusement les inconvénients qui viennent avec. Alors, au-delà des avantages et des inconvénients intrinsèques à chacune des deux solutions, on a mis pour vous en lumière quelques critères de sélection, ils sont au nombre de 6, et ces critères de sélection, en quelque sorte, vont presque vous imposer une solution par rapport à une autre. Le premier, c'est effectivement le type d'environnement. Si vous êtes sur alors il y en a très peu, mais ça existe quand même, si vous êtes sur un mono-environnement avec simplement une production par exemple, ça peut être compliqué, enfin ça peut être risqué en tout cas de passer directement sur un patch. Comme Julien le disait très justement tout à l'heure, c'est pas censé arriver, mais pour X ou Y raison, un problème OS, un problème qui peut être même en dehors du giron de Business Object, peut faire que votre patch se déroule mal et vous vous retrouvez avec votre production qui est KO pendant un certain nombre de jours, le temps que vous remontiez éventuellement votre image serveur. Et forcément, c'est quelque chose que tout le monde préférait éviter. Donc, si vous êtes sur, par contre, un environnement qui est distribué entre un environnement de dev, un environnement pardon, de qualif et un environnement de production, on peut envisager les deux solutions, puisque à ce moment-là, le patch peut être fait d'abord sur un environnement de dev qui sera forcément moins critique si jamais l'opération s'est mal déroulée. On peut après passer sur un environnement de qualif pour s'assurer effectivement qu'en montée en charge, vous avez souvent plus de documents en qualif, que ça se passe bien. Et puis enfin, derrière, passer sur la production, même si le fait que ça a fonctionné en dev et en qualif, c'est pas non plus forcément obligé que ça passe du premier coup en production, mais en tout cas, vous avez limité les risques. Le deuxième critère de sélection, c'est la criticité et la disponibilité dont les machines, les serveurs, sont par rapport aux différents utilisateurs. Si vous avez par exemple effectivement une incapacité à patcher, parce que patcher ça peut prendre aussi un peu de temps, et puis si derrière il y a des modifications à faire, vous êtes effectivement sans
ressources pour vos utilisateurs pendant un certain laps de temps. La criticité, ça peut être aussi le fait que voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de faire un patch et de constater des régressions au sein de vos rapports derrière, puisqu'effectivement la donnée est critique pour vous et elle est déterminante dans le choix donc, des deux options. Donc à ce moment-là, vous allez plutôt préférer peut-être passer par une migration de façon à pouvoir prendre le temps de tout tester en amont, et une fois que les tests sont effectués, que les rapports sont OK et que la plateforme répond aussi bien en termes de charge, bah, vous pouvez effectivement décommissionner l'ancienne plateforme et passer sur la nouvelle plateforme. Enfin, la troisième option, c'est aussi un désir de vouloir repartir sur du neuf. On a pu tout à l'heure entendre Julien expliquer que dans certains cas, c'est vrai que vous avez une plateforme historique qui par moment a un comportement aléatoire. Vous avez beau ouvrir un ticket, pour ces comportements-là, une fois lorsqu'on vous demande de faire une action, tout se passe correctement. La fois d'après, c'est pas le cas. Donc on est vraiment sur des caractères aléatoires, des bugs qui parfois peuvent être récurrents, mais pour lesquels on n'a aucune idée, même avec l'aide du support de SAP, d'où cela pourrait provenir. Peut-être tout simplement de la multiplicité des SP qui ont été apportés, des mises à jour, peut-être c'est lié à l'OS, c'est peut-être lié à des patchs de sécurité de Windows ou autre. Donc, à un moment donné, on peut vouloir avoir envie de repartir vers une plateforme neuve sur des nouveaux serveurs avec les nouvelles versions des OS, tous les patchs mis à jour pour s'éviter justement, et puis aussi pour rentrer dans le cadre de la maintenance de SAP, puisque voilà, à partir d'un certain temps, il y a des choses qui ne sont plus supportées par l'éditeur. Voilà pour les 3 premiers critères de sélection. Je te laisse la main, Julien, pour les 3 suivants. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, facilité de réaliser les tests de non-régression. Donc, voilà. Quand on va patcher une plateforme, bien, on va prendre son serveur, le patcher, et une fois qu'il est patché, bien, on n'a plus, entre guillemets, l'ancienne version. Donc, un document qui ne s'ouvre plus sur la plateforme patchée, impossible de savoir si avant le patch il s'ouvrait, les données qu'il avait avant le patch. Donc, si vraiment on veut privilégier les tests de non-régression et vraiment faire une comparaison, une validation donnée par donnée, rapport par rapport de la non-régression, l'idéal c'est plutôt de passer sur une migration, comme ça on va pouvoir conserver les deux serveurs et on va pouvoir très facilement comparer de l'un à l'autre s'il y a vraiment des différences ou des écarts. Alors qu'avec le patch, malheureusement, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'on avait avant comme résultat. Derrière, on va avoir des contraintes de coût aussi. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, la partie migration nous oblige à avoir une nouvelle machine. Voilà. On va monter donc une deuxième machine, donc coût hardware et coût aussi humain, puisqu'on va avoir la migration va prendre plus de temps que la partie patch. On va devoir mettre à disposition, donc comme on l'a dit tout à l'heure, des ressources au niveau du DBA, au niveau du réseau, pour mettre en place les ports, les règles de pare-feu, les connexions aux différentes bases de données applicatives. Voilà, peut-être réimpliquer les utilisateurs dans de la recette ou dans des tests. Donc voilà, donc on a quand même un coût qui n'est pas négligeable lorsqu'on fait une migration par rapport au patch. Et dernier point, la version courante. Ben, c'est qu'aujourd'hui, en fonction de votre version, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si vous êtes sur une BI 4, vous allez pouvoir patcher. Si vous n'êtes pas sur une BI 4, vous n'allez pas pouvoir patcher, vous serez obligé de passer par la migration. Donc c'est vrai que on va dire les 9% de personnes qui parlaient être sur une BI 4 ou inférieure, alors s'ils sont sur une BI 4, ça va, mais si sur une version inférieure, ben, ceux-ci ne seront obligés de passer par la migration. Voilà. Voilà les différents critères de sélection. Parfait. Du coup, j'embraye sur un deuxième sondage. Et là, je vais m'adresser uniquement à la population qui sont donc encore en BI 4.1 ou peut-être même sur une version antérieure. Est-ce que vous attendez la sortie de la BI 4.3 avant d'envisager donc de migrer? Et alors là, vous avez effectivement plusieurs scénarios possibles. Donc, je vais vous donner accès, voilà, aux questions et aux réponses surtout. Donc, est-ce que vous attendez effectivement la sortie de la BI 4.3 pour faire votre migration, ou au contraire, est-ce que non, vous avez d'abord prévu de passer en 4.2 avant de passer en 4.3? Est-ce que vous n'avez pas prévu tout simplement de migration dans l'immédiat? Peut-être que effectivement la BI 4.1 pour l'instant répond à vos problématiques, ou alors peut-être que vous avez d'autres projets plus importants à gérer en amont. Ou alors vous ne savez pas, puisque effectivement vous n'êtes pas encore posé la question. Donc là, bon, il y a effectivement un petit peu moins de monde à répondre à cette question, puisqu'on l'a vu qu'il y avait beaucoup de personnes déjà en 4.2.
Donc, je pense qu'on doit y être en termes de pourcentage. Donc, je vais laisser encore 5 secondes aux différents participants, pour ceux qui sont dans ces versions-là, de répondre à la question. Et on va débriefer un petit peu les résultats. Voilà, donc je ferme. Merci pour ceux qui ont participé. Je partage les résultats avec vous. Donc on peut voir qu'il y a pratiquement une majorité des personnes qui vont migrer d'abord en 4.2 avant de passer à la 4.3. Certaines personnes attendent quand même les fonctionnalités de la 4.3 avant de passer, donc bon, c'est intéressant effectivement aussi de noter. Et ce que je constate surtout, c'est qu'il y a pratiquement un tiers des personnes qui sont encore donc sur une ancienne version, on va dire, qui ne savent pas, qui ne se sont pas encore posé la question. Alors, ça serait intéressant si vous pouviez mettre effectivement dans la partie questions un peu votre ressenti pour ceux qui ne savent pas, si c'est parce que ils n'y voient pas d'intérêt ou si c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de se poser tout simplement la question. Voilà, nous donner un petit peu votre ressenti sur pourquoi vous n'avez pas encore d'idée à cette question. Voilà, donc on va revenir au slide. Voilà, donc on a pu tout à l'heure, à travers les différentes slides, que ce soit effectivement les avantages et les inconvénients des deux scénarios donc pour migrer, enfin pour passer en 4.3, que ce soit également aussi les critères qui vous aident à vous positionner par rapport aux deux solutions, que voilà, il y a des choses qui peuvent être bloquantes, en tout cas qui peuvent vous freiner parce que vous vous dites comment je vais réussir par exemple à identifier le contenu que je dois migrer, donc à identifier le contenu que je dois tester si je fais une migration, parce que j'aimerais bien repartir sur du neuf. Effectivement, je connais des difficultés, des bugs et des erreurs dont j'arrive pas à solutionner sur mon ancienne plateforme. Donc voilà, je pense qu'il serait opportun pour moi de repartir sur quelque chose de neuf. Ou alors des personnes qui effectivement voudraient plutôt passer sur un patch parce que voilà, ils ont besoin d'aller vite, ils n'ont pas forcément les ressources, ils sont sur d'autres projets en parallèle. Peut-être que voilà, le changement de serveur sera pour une prochaine fois, mais en tout cas, c'est pas prévu pour tout de suite. Mais donc, vous voulez vous assurer quand même de pouvoir repartir sur quelque chose de viable si jamais il devait y avoir un incident au moment du patch. Donc, vouloir sauvegarder, mais comment on sauvegarde, avec quelle fréquence, quels sont les points de vigilance. Donc, vous pouvez avoir effectivement plusieurs éléments qui vous empêchent de choisir l'option que vous souhaiteriez prendre par défaut. Et c'est là où donc on peut éventuellement interagir donc avec une suite d'outillages que vous connaissez pour certains déjà, qui sont donc les outils de la suite 360. On a nous de notre côté fait un petit peu un parcours, les 10 étapes qui vous permettent de vous assurer en quelque sorte que votre migration se passe sans encombre. Et pour chacune des étapes clés, on a éventuellement une solution qui peut vous aider et avec qui on a certaines success stories avec des Civision, parce que voilà, comme vous, ils ont été confrontés donc à une migration et sur certains points, ils ont été bloqués ou en tout cas ils manquaient de ressources ou de recul, de visibilité. Et donc, on avait des solutions qui leur ont permis donc de faciliter en fait la migration, de s'assurer que cette migration se passe sans encombre, de l'accélérer aussi. Il y a eu un gain de temps et on en parlera un petit peu après avec Julien sur un client que nous avons en commun. Et donc tout ça grâce effectivement à certains outils. Donc on va parler notamment, donc on a un client en commun qui s'appelle Terena pour ne pas le citer. Il a fait l'acquisition de certains modules. On va pas forcément faire l'historique de tout ce que ce client a acheté, mais il avait notamment des problématiques d'identification. Il était parti sur une migration et l'idée c'était effectivement de l'aider à y voir plus clair sur sa plateforme, à Oui. savoir ce qui était utilisé, ce qui n'était pas utilisé. Donc, Julien, étant donné que effectivement tu étais chez ce client, je te laisse un petit peu nous parler de son cas bien particulier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce client, pour juste reprendre un petit peu de parler de volumétrie, c'est quelqu'un qui a 20 000 documents sur la plateforme, un peu plus de 800 instances, donc voilà, on est quand même sur une certaine volumétrie. Le but était déjà de sélectionner pour les tests de non-régression. C'est compliqué de dire on va tester et valider les 20 000 documents, c'est pas le but. Donc déjà de tester et pardon, pas de tester, plutôt de recenser les documents les plus utilisés
ceux qui ne l'étaient pas, essayer de les répartir par service, par groupe d'utilisateurs, donc pour créer déjà une priorité de tests et de recettes. Donc ça, c'était le premier travail à faire. Ensuite, donc du coup, on a pu, grâce aux outils comme Bind, justement faire des comparaisons suite à la migration. Et le gros avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu à trop impliquer les métiers ou les utilisateurs finaux, puisque à la DSI, ils ont pu directement réaliser tous ces tests de non-régression et toute cette phase de recette en interne à la DSI. Donc tout a pu être planifié avec les équipes de la DSI sans avoir à alors solliciter, c'est pas forcément le problème, mais voilà, il faut toujours trouver un petit peu de temps dans le quotidien des utilisateurs, des différents métiers, quel est le bon key user sur tel groupe d'utilisateurs. Sur ce report, il y a peut-être 10 personnes qui s'en servent, mais qui va être la bonne personne qui va le tester ou le recéter. Voilà, donc au moins, toutes ces questions-là, ils n'ont pas eu à se les poser. Ils ont tout internalisé au sein de la DSI sur la partie migration recette, et on les accompagnait avec les outils 360 pour justement arrive à maîtriser ceci et à faire ça dans un, on va dire, laps de temps assez court et sans solliciter les utilisateurs. C'est vrai que pour les utilisateurs, certains groupes d'utilisateurs, du jour au lendemain, sont passés d'une plateforme à l'autre. On leur a juste fait changer l'URL, une petite présentation, et c'était reparti. Voilà, donc il n'y a pas eu d'interruption de service vraiment au niveau des utilisateurs. Donc ça a été quand même un gain de temps et un confort, surtout pour les utilisateurs, cette migration grâce aux outils 360. Merci Julien pour ce retour. Donc voilà, vous avez effectivement à l'écran les différents points qui peuvent être bloquants chez vous. Donc bon, chaque couleur représente une solution de la suite 360. Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, n'hésitez pas à nous faire savoir. Et bien entendu, on reviendra vers vous pour vous faire une petite démonstration personnalisée voilà, qui va bien dans votre scénario. On arrive à la fin donc de cette présentation. Quelques mots donc sur qui nous sommes. Moi, je l'ai dit, je représente la société 368. Aujourd'hui, on vous a fait donc ce webinaire qui était plutôt orienté migration en vue de la sortie de la BI 4.3. Il faut savoir que nos solutions donc vous aident effectivement dans ces cas de figure, mais également dans de nombreux autres cas que vous voyez actuellement à l'écran. C'est vraiment une suite d'outils qui répond à vos problématiques métiers diverses et variées. Et donc, si vous avez effectivement des problématiques telles que celles que vous voyez à l'écran, mais peut-être également d'autres, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut voilà, vous faire une petite démonstration et vous montrer comment peut-être, et j'espère, certains de nos modules peuvent vous aider dans vos problématiques au quotidien d'administration, que ce soit de la réduction des coûts, de l'automatisation, la mise en conformité, ou s'assurer en tout cas de la conformité et de la sécurité de votre plateforme. Donc tout ça peuvent être facilités par l'utilisation des outils de la suite 360. Voilà. Donc du coup, pour moi part, Decivision, donc voilà, je fais partie de la société Decivision. Aujourd'hui, une société de service, donc une ESN spécialisée sur les offres décisionnelles de SAP. Donc on fait vraiment de la BI sur SAP. On a un peu plus de 60 consultants répartis sur 5 agences, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon. Donc on couvre vraiment toute la France. On a un très fort partenariat avec SAP, on est partenaire Gold sur toute la partie licence, on est certifié PCOI et on est le premier centre de support, on a le plus de clients rattachés à notre centre de support. On est en train de développer et on commercialise donc des innovations sur la partie ANA, les ANA RapidView, donc voilà, donc sur la nouvelle base de données in-memory de SAP. Et on est vraiment un partenaire clé de SAP sur la partie analytics, tout ce qui est SAP Analytics Cloud, Web Intelligence. Donc on peut le voir ici sur cette slide, notre positionnement. Donc vraiment, je le répète, on est sur la BI de SAP. Ce qui nous a intéressé aujourd'hui, la migration Business Object, la partie 4.3, c'est juste à gauche, la partie bleue, tout ce qui concerne la suite Business Object. On a la partie orange à droite qui est la partie SAP Analytics Cloud, où on est quand même très présent aussi avec SAP sur cette partie-là. Donc, on peut vous faire des démos et on peut vous proposer un petit peu de mettre en exergue les différences, les complémentarités entre la plateforme BI et SAP Analytics Cloud. On est aussi sur la partie BW, puisque quand on parle de BI SAP, eh bien la plupart des comptes qui ont l'ERP SAP ont du BW derrière, donc BW classique, BW on ANA ou BW for ANA. Et ensuite, comme je le disais, la partie ANA, puisque SAP a sorti sa nouvelle base de données ANA il y a quelques années, et aujourd'hui sur l'ERP, c'est elle qui est poussée. Donc voilà, donc là-dessus, on peut vous aider sur tout ce qui est Calculation View, CDS View, Embedded Analytics, audit de la plateforme ANA et ces fameux ANA RapidView qui sont des data marts virtuels qu'on plug directement sur l'ERP. Voilà.
Donc, on est là pour vous accompagner dans tous vos projets BI sur la suite SAP. Alors, du coup, là, c'est un nouveau sondage. J'ai pas à l'écran quand ça s'affiche. Voilà, donc c'est comment pouvons-nous vous aider? En Donc, je te effet, laisse lancer le sondage peut-être. tout à fait. Donc voilà, que ça soit Décivision ou que ça soit les solutions 360, comment pouvons-nous vous aider? Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous souhaitez être contacté, si vous souhaitez avoir une démonstration ou une prestation de service, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera disponible, on reprendra contact avec vous donc à l'issue de ce webinaire et on pourra effectivement parler de choses un peu plus précise. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez poser donc vos questions. On va bientôt passer à la partie des questions-réponses. Donc si vous avez des choses éventuellement pour en faire profiter l'audience, ben, n'hésitez pas à poser les questions et derrière avec Julien, on y répondra dans quelques instants. Je vous laisse juste terminer effectivement donc ce petit sondage avant de clôturer et de passer aux questions et réponses. Bon, il semblerait qu'une grande partie d'entre vous ont trouvé ça relativement clair puisque vous n'avez pas plus de questions que cela. Pour ceux qui nécessitent une démonstration, et ben, ça sera avec plaisir qu'on viendra vers vous donc, à l'issue de ce webinaire. Pareil pour ceux qui donc, veulent connaître un petit peu plus autour des solutions. Voilà, donc je vais fermer maintenant ce sondage et nous allons pouvoir passer à la suite. Alors, est-ce que vous avez posé des questions? Donc, voyons voir ceci. J'en vois une, moi, qui est arrivée, oui. Vas-y, bah, si je te laisse Alors, répondre à la première peut-être. j'ai vu voilà, une question. Structure de base de données 4.2 versus 4.3. Alors là, je vous avouerai qu'on n'a pas de détails là-dessus. On ne sait pas si la base de données du référentiel sera différente ou pas. Ce qui est sûr, c'est que l'architecture ne va pas trop changer. On va toujours être sur une infrastructure web avec la liste des différents process et services qui vont tourner sur la plateforme. Non, par contre, pas de détails sur la structure de la base de données, du référentiel, ni de la base de données d'audit. Voilà, pas plus de détails là-dessus. Voilà. Ok, donc je suis en train de parcourir toutes les questions, il y en a eu plusieurs. Alors on a une question ici par rapport à la migration entre un serveur Windows et un serveur Linux. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés particulières? J'en ai fait quelques-unes. J'ai pas rencontré forcément de difficultés particulières dans le process. Après, c'est sûr qu'il faut connaître l'environnement Linux puisqu'il y a quand même un peu plus d'appétence, j'ai envie de dire, que sur un serveur Windows où c'est quand même beaucoup plus assisté. Mais après, si on est effectivement avec un admin Linux, il n'y a pas, selon moi, beaucoup plus de choses à anticiper que ça au final. Donc, non, je pense qu'à la réponse, on peut répondre non. Alors, les questions sont assez longues, hein, donc c'est pour ça qu'on prend le temps de les lire. Tout à fait. Alors, j'en ai une là, par exemple. Bonjour, des évolutions sont-elles prévues sur la partie BI mobile avec la 4.3? Pas, entre guillemets, pas annoncé comme ça dans les mock-ups ou dans les premières annonces de SAP. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on a vu que sur la partie SAP Analytics Cloud, tout ce qui était un peu responsive, utilisation sur tablette, sur mobile, c'était quand même bien intégré. Donc comme ils essaient quand même de se rapprocher un petit peu de ce design-là et de faire un effort sur la partie interface utilisateur, on peut vraiment penser que sur la partie mobile, oui, ce sera quelque chose qui sera, on va dire, designé et fluide et on va dire vraiment compatible sur la partie mobile. Donc je pense qu'il va y avoir un effort là-dessus, tout à fait. Mais pas de garantie pour le moment.
Alors là, j'ai deux petites questions où on peut répondre rapidement, donc je vais les faire tout de suite. Est-ce que c'est possible d'avoir ce support? Oui, on va vous faire parvenir le support donc à la fin du webinar. J'ai une deuxième question ici. Est-ce qu'on prévoit un webinar plus détaillé sur les nouvelles fonctionnalités des clients 4.3? C'est une très bonne question. On va essayer de voir ce qu'on peut faire sur ça et on reviendra effectivement vers vous. Mais en tout cas, merci de nous laisser vos désirs, des sujets à aborder pour le futur. Ça nous permet effectivement de voir ce qu'on peut organiser, que ce soit avec Decision ou éventuellement même avec l'éditeur SAP. Donc après, il y a des questions un peu plus spécifiques, hein, notamment sur des technologies. Est-ce que telle technologie est supportée? Est-ce que cette version de cette technologie est supportée, etc. Bon, aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour pouvoir répondre à ces questions-là. Je pense que même si on posait la question à SAP, la réponse serait pas figée dans le marbre non plus. Donc, on va rester attentif sur, voilà, sur ce que SAP sort en termes d'informations et de prérequis. On regardera si la PAM évolue et à ce moment-là, on pourra communiquer, mais pour l'instant, on ne peut pas communiquer plus que ça sur ces différents points. Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, si je ne me trompe pas. Hop, je reprends. Donc je pense qu'effectivement, on a fait le tour. Du coup, il ne me reste plus que vous remercier pour votre présence et pour votre attention. Merci à ceux qui regarderont donc ce webinaire ultérieurement. N'hésitez pas donc à suivre nos webinaires communs ou non à Decivision et à nous 368 pour plus d'informations donc sur l'environnement Business Object. À très bientôt et sur ce, bonne journée.